Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle guidance. Alors, j'allais dire guidance festive, je m'entends parce que j'avais créé il y a un moment déjà des galets avec où j'avais dessiné dessus, pour tout vous dire. Je vais vous montrer ça, ce genre de choses avec plein de petits dessins. Euh, je l'ai fait sur une seule guidance où j'ai interprété un petit peu, j'allais dire les symboles. Et aujourd'hui, j'avais envie de réitérer. J'ai pris les lames majeures du tarot et j'ai pris les cartes médecine que je n'ai pas utilisées depuis bien longtemps. On va démarrer par ça. Allez, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je fais des gros bisous à tous les abonnés de la chaîne, à toutes les personnes de passage. J'espère que vous vous portez bien. On a le signe. Reçois le cadeau de la grâce, suis le courant, n'abandonne pas, donne. Ok, plutôt pas mal. Alors j'ai l'impression, enfin je m'étais dit, c'est peut-être l'énergie de la journée. Voilà. En ce moment, je suis euh, poussée vers la nouveauté au niveau des tirages, c'est assez curieux. Hier c'était par thème, là il fallait que ce soit un peu plus, j'allais dire joyeux. Jeu. Allez, on va voir ce que le tarot nous révèle. Ah, l'étoile. L'étoile qui est une carte très positive, qui est une carte d'harmonie, de protection, de projet heureux, l'étoile. Donc on a vraiment deux énergies là avec le signe, les cadeaux, ne pas abandonner, suivre le courant. Il y a l'espoir, l'harmonie, les projets heureux, la protection, quelque chose de très optimiste, très positif. Alors on va voir parce qu'à côté de ça, on a le diable, mais le diable qui n'est pas forcément une carte négative, d'accord? Ça peut être une carte négative, mais ça peut être une carte d'autorité. euh, une carte de prospérité matérielle. D'accord? On va voir ce qui suit. L'empereur, euh, le côté matériel, le côté carré, le côté assis, le côté stable, qui représente la stabilité, l'autorité, les responsabilités. Donc j'ai la sensation là que ce tirage annonce plutôt le fait de parvenir à s'ancrer en fait. On est davantage dans cette notion de stabilité matérielle, de stabilité professionnelle, de posture, j'allais dire de leader dans sa vie, d'ambition, de pouvoir, hein, avec la papesse, quête de la vérité. On étudie des choses, où on a étudié des choses, où on étudie des choses. Il y a quelque chose en gestation là, où on a pris le temps avec sagesse. D'étudier des choses,
On a cherché, j'entends sa vérité. Ok. Alors, on a les amoureux là, qui peut évoquer le domaine sentimental, mais qui peut évoquer la notion de choix, hum, parfois d'hésitation, d'accord? Alors, le diable peut m'évoquer la notion de sexualité aussi, et l'amoureux de nouvelles conquêtes. On va voir. Après, c'est l'association de toutes les cartes, hein, les amis, qui... On a avec la mort, on a la fin d'une étape, la fin d'un cycle, euh, un nouveau départ, un deuil à faire de quelque chose. Euh, allez, et l'impératrice, la stabilité. Ok, je vais m'arrêter là avec le tarot. Euh, j'ai la sensation que quelque chose a pris un peu de temps, a été long, a été en gestation, a été à l'étude. Euh, on vous dit de ne pas abandonner, de suivre le courant parce que là, il y a quelque chose, un projet heureux là qui se met en place parce que on acquiert plus de stabilité, plus d'autorité dans sa vie. On prend sa place, on, on prend une décision. Voilà, on prend une décision pour s'imposer, pour stabiliser quelque chose, pour, pour s'asseoir sur son trône et voyez dans quel domaine ça vous parle. Ok, allez, j'arrête parce que j'ai dit que c'était un petit tirage. Je vais tirer quelques galets, on va voir ce que ça donne. Côté un peu ludique de la chose. Allez, j'en prends trois, donc quatre. Ah, on a le feu d'artifice. On a la trappe-rêve. Ok. On a l'œil fermé. Bon, c'est mes petits dessins, donc c'est pas... Et on a à la croisée des chemins. Ok. L'œil fermé à côté de la trappe-rêve, ça me parle justement de rêve, à proprement parler. Je, on aspire en rêve au feu d'artifice. Là, on est à la croisée des chemins. Allez, je vais continuer par là. Pour parvenir à l'équilibre. Mais on doit travailler dur, voyez le marteau et les clous. On doit poser des actes, on doit se mettre à l'ouvrage. Ok. Un conseil, taisez peut-être vos projets. On a la bouche fermée, ok? Remettez-vous-en à l'univers. On dirait pas, hein, mais ce sont des mains en... Ce sont des mains en prière. Alors déjà, c'est pas facile de dessiner sur des galets, mais bon, après, je suis pas non plus... On vous dit de prendre le temps avec le sablier. Il y a besoin de nettoyer avec le balai. Il y a besoin de... Mais ça va de pair hein, avec la carte de la mort, passer une nouvelle étape, faire le deuil de quelque chose pour la stabilité, le côté carré. Ok. Ah, j'aime bien, c'est bien en cohérence en fait. Ok, allez, conclusion. Ah, conclusion. Pourquoi le mur? Mais un mur que vous pouvez contourner. Vous avez besoin là de sauter un mur. Bon alors, je vais demander un peu plus de précision là. Il y a besoin de... On va voir.
Donc, je vous ai dit, il vous faut balayer, c'est-à-dire qu'il vous faut nettoyer. Parce que il y a encore un mur devant vous avec la faux. Il faut couper quelque chose. Il faut couper quelque chose. Nous avons les enseignements, les livres. Ça me fait penser aux annales akashiques. Purification karmique, peut-être. On va voir. Ah, c'est intéressant. Je vais les utiliser plus souvent. Vous me direz si vous trouvez ça ludique. Bon, c'est totalement de mon invention, hein. Alors, ok. Il y a quelque chose, il y a un cœur qui a été brisé là, qui a peut-être été douloureux. Il faut peut-être couper avec cette blessure du cœur. On a la lune, se connecter à ses intuitions. On a les bagages pour aller vers de nouveaux horizons, pour quitter les nuages. On a besoin, en fait, ce qui vous retient là, ce qui aujourd'hui vous parasite encore, c'est une blessure, hein, pour moi ancestrale, hein, euh, dont il faut se débarrasser, qu'il faut quitter. Pourquoi? Parce qu'il y a des schémas répétitifs là. Quelquefois, on a l'impression de tourner en rond. On a l'impression d'être devant le seuil de la porte, mais que la porte est fermée. Voyez, quelque chose qui vous empêche. Là, écoutez, le tirage est ultra positif parce que on sent quelqu'un qui récupère son pouvoir, on sent quelqu'un qui a des objectifs, on sent quelqu'un qui a bossé et qui veut incarner dans sa vie euh, sa force, son authenticité, euh, qui veut devenir le leader de sa vie. D'accord? Et on vous dit n'abandonne pas. Suis le courant, reçois le cadeau de la grâce parce que c'est le moment. On a quelqu'un qui rêve, qui est à la croisée des chemins, qui rêve au feu d'artifice, qui rêve à l'équilibre, qui doit travailler dur pour y parvenir. Dur, entre guillemets. Euh, Planter des clous, c'est pas non plus le travail. Qui doit, peut-être pour l'instant, taire ses projets, demander à l'univers, demander en silence, j'entends, se recentrer aussi prendre le temps qu'il faut, mais avant, pour que les choses se mettent en place, on doit balayer devant sa porte. On doit, pour réaliser dans la matière quelque chose, j'allais dire, de carré, de solide, de stable, hein, de stabilisé, on doit couper les entraves, on doit dépasser les murs, dépasser les entraves, couper avec les blessures karmiques, j'entends, transgénérationnelles, euh, de cœur. On doit se fier à son intuition pour arrêter de tourner en rond et se retrouver devant des portes fermées, me dit-on. Oui, on doit se mettre en route. Je vous ai dit, avec les bagages là, on doit quitter un état, on doit se mettre en route avec la voiture, on doit se mettre en route en action pour s'élever et donc pour récupérer sa royauté, sa couronne, son trône et s'imposer dans la matière. Je vais rester sur ça, les amis. Voilà, c'était le côté ludique, le côté un peu gosse en moi, qui a pris beaucoup de plaisir. Il fut un temps à dessiner sur ces petits galets. C'est la deuxième fois que je les utilise. Vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, moi, j'aime bien et je trouve que ça parle pas mal. Alors, ça parle bien forcément parce que c'est moi qui les ai dessinés et qu'à chaque fois que j'ai dessiné, j'y ai mis l'intention, la symbolique derrière, ce que ça représentait vraiment. Donc, forcément, ça me parle certainement plus que d'autres choses qui, à la base, ne m'appartiennent pas. Voilà, voilà. Je vais vous souhaiter une belle journée, les amis. Je vous embrasse très, très fort. Prenez bien soin de vous. À très bientôt.